à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage euh, spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Voilà, chers Sagittaires, allons-y pour ce mois de mai spécial. Donc, la construction de la distribution des cartes, c'est toujours la même chose, avec le côté professionnel en haut et le côté émotionnel en bas. Et donc, on y va pour vous, au point de vue professionnel. Et alors, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entre moi, d'entre nous, de personnes qui profitent de ce petit jeu de mots moyen, on en convient, le joli mois de mai, je pense que donc ça va vous transporter dans d'autres horizons, chers Sagittaires. Soit c'est un choix totalement délibéré, mais non programmé à l'avance, soit c'est pas une décision, votre décision, et malgré tout, enfin, votre situation se renverse. Vous voyez, quelle que soit en fait l'orientation, j'ai l'impression qu'il y est sur ce mois de mai, de toute façon, tout va changer. Tout se change. Et sur le tirage, pas le mois dernier, mais sur le tirage précédent, donc le tirage semestriel, on voyait déjà que c'était un mois décisif pour un tournant majeur, vous voyez. Donc ça se confirme, ça se confirme. Simplement, j'essaie de me souvenir comment on en parlait, parce que je me souviens plus trop, je vous avoue. Mais si je me souviens bien, il y avait oui, sur le mois de mai, il y avait 2 arcanes majeures. Je crois qu'il y avait l'empereur et puis l'étoile. Ouais, je me souviens parce que ça m'avait quand même marqué de voir sur un seul mois 2 arcanes majeures. Les cartes étaient venues ensemble, hein, c'est pourquoi il y avait 2 cartes. Hein. Simplement, vous voyez là, on voit que c'est un mois très important, très très important. Et donc, j'ai parlé de décision là sur ce mois de mai. Et donc, soit c'est une décision que vous prenez, soit vous ne prenez pas la décision vous-même, mais de toute façon, la vie va vous obliger à bouger d'une manière décisive et radicale. Alors, parce que pour moi, ça chancelle vers un autre chemin, de nouveaux projets, de nouvelles options, une profession pardon, qui est proposée, mais de manière tout à fait inattendue. Vous ne vous attendiez pas du tout, je pense, durant ce mois, aux événements qui vont transformer, modifier votre vie. Et là, j'en parle d'un point de vue positif. Hein, c'est positif pour moi. C'est pas une transformation malheureuse parce qu'il n'y a pas d'éléments qui parlent, que ce soit sur ce tirage-là ou sur l'autre, il me semble. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de changement radical, un tournant décisif qui soit malheureux. Dans la sphère donc émotionnelle,
maintenant, donc en fait, la situation signalée donc la fois dernière sur la vidéo des 6 mois, j'en parle beaucoup, hein, et donc je vous invite à vraiment à aller voir cette vidéo semestrielle. Je la mettrai en fin de vidéo et vous pourrez cliquer dessus pour aller directement sur le signe qui vous intéresse parce que j'ai mis la playlist. Donc voilà, donc je reviens maintenant à ce tirage-là, vraiment. Et donc je pense qu'il y a des risques vraiment de séparation, de divorce, parce qu'il y a une crise relationnelle là qui s'accentue. Et on avait parlé, j'essaie de me souvenir là également, j'avais parlé du fait que ça pouvait être une rencontre avec une personne qui a des intentions pas très déclarées et j'avais dit qu'il fallait se méfier. Et donc voilà, ça peut être ce cas-là. Ça peut être quelqu'un qui est donc déjà engagé. Et sur le plan amical ou familial, c'est quelqu'un qui se comporte mal, hein, qui n'est pas qui est malhonnête, donc il faut enlever le masque. Enfin, il faut essayer, en tout cas, vous voyez. Et donc là, en revenant sur ce spécial mai, mois de mai, il peut y avoir également donc toujours la même chose, de la désillusion, de la surprise sur ce qui peut être découvert. Parce que c'est pas certain qu'il y ait que vous arriviez à découvrir ce qui se cache sous le masque, ou comme on a coutume de dire d'une façon populaire, ce qui se cache derrière le rideau ou sous le tapis, vous voyez, quand on soulève le tapis comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose qui manque d'évidence, qui manque de clarté, vous voyez. Donc voilà, c'est à découvrir. On est, vous voyez, sur ce mois de mai, on est à cheval sur une situation qui peut faire chanceler, soit d'un côté très positif, soit d'un autre côté moins positif. Encore faut-il qu'il y ait l'opportunité que l'on puisse agir correctement et facilement et avec ordonnance. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous disent les éléments suivants? Oups, les éléments suivants concernant comment vous vivez, comment je vais dire, pardon, excusez-moi, comment vous accueillez les circonstances de ce mois. Alors d'une façon globale, parce que comme j'ai dit sur les autres vidéos pour les autres signes, on vit tout en même temps, c'est pas séparément une partie là et l'autre partie là. Non, la vie mélange tout ça, hein. Donc comment vous accueillez, comment vous vivez donc les circonstances de ce mois de mai? Alors, qu'est-ce que l'on va nous donner comme indication? Oh, c'est comme, comment s'appelle-t-il? Le signe du scorpion. Exactement la même énergie. Et donc, ça parle en fait de conscience, de lucidité. Voilà, je crois que j'ai employé ce terme-là d'ailleurs. Ça parle de grande lucidité, de grande sensibilité, du fait d'être en tout cas insatisfait, mais conscient qu'il faut, j'ai envie de dire qu'il faut agir. Alors, je vais faire comme pour l'autre signe, parce que voilà, exactement la même énergie, avec une situation qui est semblable. Alors, si c'est votre
si c'est votre, comment dire, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, bah, je vous invite à aller voir aussi l'autre vidéo et aussi à aller voir les vidéos semestrielles. Comme ça, vous aurez plus d'éléments pour vous préparer. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment là? Voilà. Pourquoi il y a autant... Alors, on a une carte qui s'est retournée, qui est là. Oh, alors là, ça me dit que de toute façon, vous êtes, on emploie le mot en instance de voir, d'analyse, de ressenti, de compréhension, de prise de distance finalement pour une réflexion approfondie et ensuite agir. Alors simplement pour l'instant, c'est pas que vous n'agissez pas, oui, si, vous agissez, mais avec beaucoup plus de distance, d'objectivité en tout cas qui est recherchée, parce que là vous êtes tous dans la sensibilité, dans le ressenti. Mais il y a une volonté de justement d'avoir dans cette prise de distance plus d'objectivité. Et je vais prendre une autre carte aussi. Vous cherchez en fait à sortir bien sûr de cet aspect, de ces énergies qui sont pas faciles à maîtriser parce que ça manque de stabilité, ça manque de structure solide, ça manque d'ancrage. Et là, vous cherchez à modifier, oui, je pense, ce qui se passe autour de vous, tout au long, autour et même en vous, et même concrètement dans votre vie. Il y a une très grande concentration, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en complément de cette concentration? Qu'est-ce qui aboutit? Qu'est-ce qui aboutit? Quel en est l'aboutissement? Voilà. L'aboutissement, c'est que, en fait, vous prenez des décisions qui sont importantes, sur lesquelles il ne faut pas justement attendre. Et le fait de faire un pas de côté, on va dire, ça vous permet justement une meilleure analyse, une meilleure prise en compte des éléments qui sont importants et qui vont vous permettre de stabiliser la situation nouvelle, parce qu'on est dans le changement là, on est dans la transformation, rappelez-vous. Hein. Voilà. Ensuite, je vais poser une autre question. Qu'est-ce qui peut vous aider? Parce que là, on est en bascule. Hein, on est en bascule. Hein. Moi, je dis on, c'est pas moi, mais vous avez compris, vous avez compris. Mais voilà. Qu'est-ce qui... Ah ben, écoutez, les cartes n'attendent pas que je les prenne, elles viennent toutes seules. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que j'ai dit comme question? Qu'est-ce qui peut vous aider? En fait, c'est cette situation-là, cette attitude que vous prenez en prenant justement du recul, en faisant un pas de côté, en étant plus dans l'attention, dans la réflexion, ça vous permet justement de dépasser et de surmonter cette ambiance, cette atmosphère imprécise. Voilà, parce que les limites, il n'y a pas de limite, c'est flottant, c'est fluctuant, mais ça vous permet justement d'aller plus loin et de prendre des bonnes décisions, parce que au final, c'est positif comme attitude. Vous voyez, vous avez les clés qui viennent à vous. Vous vous laissez, on me dit, vous vous laissez pénétrer par des pensées qui vous viennent intuitivement. Et ce sont les bonnes résolutions à avoir. C'est comme si vous aviez des conseillers. Alors, ça peut être vos guides.
Ça peut être ça, oui. Mais bon, ça peut être aussi des conseillers très concrets dans votre vie, dans votre réalité de vie, qui vous aident, qui vous donnent les conseils, les appuis, les encouragements vers les transformations que vous devez faire, hein. Parce que de toute façon, vous avez les clés, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Tout vient à vous. Maintenant, il faut le faire dans l'ordre, voyez, avec ancrage, on me dit, on précise bien. Voilà, très cher Sagittaire, pour vous. Eh bien, bonne et belle continuation. Je vous retrouve sur d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.